Petit BM E36. On a changé un bloc complet. Une négoce incroyable. Yo les assos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le propriétaire Yann qui va nous présenter sa caisse. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Petit BM E36, un petit 3 litres. T'es sur air, grosse jante, full déco. Bientôt 11 ans que je l'ai, ou ça fait même 11 ans que je l'ai. Donc ça fait 11 ans que tu es avec? Ça fait 11 ans que je suis avec et je l'ai dû la faire, peut-être lui faire 3 ou 4 versions. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc là, c'est juste la dernière en date. C'est la dernière en date et pour avant le moment la elle reste comme ça. Ouais, avant la prochaine, mais pour le moment elle reste comme ça. Donc du coup, juste pour faire une petite parenthèse, c'est des voitures qui ont pris beaucoup de cotes. Ouais, par rapport au moment où je l'ai acheté, ouais. Ouais, là t'as fait une belle plus-value quand même dessus. Ouais, surtout si tu savais avec quoi je l'ai échangé. C'est vrai. Une Fiat Punto. Attends, t'as échangé une Fiat Punto, Ouais. mais rien à bas Non, une Fiat Une Punto normale. 1 litre 2, 60 chevaux. contre la c'est ça. M3. C'est ça, il y a 11 ans, ouais. Bah là, mon gars, t'as fait une négoce incroyable. Ouais, plutôt pas mal. Après, le truc, c'est qu'il y avait quand même du boulot à faire dessus. Et puis, ça m'a coûté 10 000 bah de oui. moteur après. Hein. Exact. 10 ans après. Bien rentabilisé quand même. Bien, je m'en sors bien. Tu t'en sors bien Voilà, quand même. Là, je m'en sors bien. si Elle au jour perd d'aujourd'hui, plus de valeur à partir d'aujourd'hui. Je peux la garder. Bien au contraire même. Elle perdra plus de valeur. Incroyable, Voilà. c'est magnifique. Bah alors du coup, bah il y a beaucoup de choses à dire. Comme on peut le voir déjà, rien qu'esthétiquement, il y a beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur l'esthétique? Je vois que tu as fait covering, tu as mis plein de stickers partout. Alors, tu as une peinture de base qui est un blanc Mazda. Ok. Et après, effectivement, tout l'arrière et toute la déco, ça, c'est du covering par contre. Donc le coffre. Le coffre où il y a l'aileron, Coffre, tout le pare-choc hors, arrière. c'est voilà, tout le hors, pare-choc arrière, ça c'est tout du covering, dont la déco en rouge, en vert, Ok. tous les stickers. Mais sinon, par contre, la voiture à la base c'est un blanc Mazda, pas d'origine bah, forcément hein, du coup. Et du coup, on peut voir qu'elle est très bien explosée au sol. C'est ça, grâce au cheat air ride. Un peu de Et- modification pour qu'elle descende encore plus bas qu'elle devrait. C'est une voiture qui est plutôt faite pour le show. Ouais, Pour, exactement. voilà, tu l'exposes. Je m'en sers très rarement la Ça semaine. marche. Ah, De tu temps en temps pour aller au boulot une fois de temps en temps, Voilà, mais faire un c'est petit plaisir. très rare. Ça marche. Donc en Voilà. gros, c'est plus une voiture que tu amènes sur les meetings C'est ça. pour participer Tous les, voilà. aux divers Quand il y a un concours, meeting, on la sort. Sinon, après, il y a la voiture de tous les jours. Mais celle-ci, ouais, c'est vraiment uniquement pour les week-ends. Ah, Tu vois, incroyable. comme j'ai des enfants, il n'y a plus de banquette. Il n'y a plus trop le choix dans tous les cas. On verra après l'intérieur, c'est vrai que là, même l'intérieur est incroyable, aussi fou que l'extérieur. Tu peux voir que tu as des belles jantes rotiformes. Exact. 8,5 à l'avant, 10 à l'arrière. Le freinage aussi. Freinage E46 à l'avant. Changement. Ouais, c'est juste changer les étriers. Et bah, après, les 10, non, c'est de la E36. Mais Ouais. les étriers, c'est de E46. J'adore surtout le rendu sur l'arrière parce que je suis pas un très grand fan quand on voit les ailes, les jantes qui rentrent dans les ailes. Et là, vraiment à fleur. Là, il est posé dessus. Et du coup, tu as dû faire un travail carrosserie pour élargir l'aile. Alors l'aile, moi quand j'ai eu la voiture, les ailes avaient déjà été tirées avant. Ok. Nous on a adapté les jantes sur mesure par contre à l'aile. Ça avait déjà été fait par les premiers proprios de la voiture. Ah ouais, mais ça date hein, du coup. Peut-être ouais, 15 ans, une quinzaine d'années. Ouais. Le rétroviseur aussi, tu peux modifier. Celui-là ouais, c'est un obus basique, ouais. Comme dans les voitures de course. J'ai enlevé les M3 d'origine. Tu as et enlevé j'ai mis les fameux rétro M3. Pour une fois une M3 sans rétro M3. Sans rétro M3. Et en plus, c'était les rétroviseurs qu'on retrouvait sur des 106. répliques sur des Exactement, 106, c'était incroyable. exactement. Je les ai encore les M3 mais C'est vrai. ils Bah, sont écoute, plus une sur la blinde, voiture. hein. Écoute une blinde encore, hein. Maintenant pour avoir les originaux, ça commence à se faire T'en rare. trouves plus. C'est vrai, C'est c'est simple. vrai. Alors du coup maintenant on passe sur cette
notre face arrière qui est monstrueuse. On peut voir avec ce gros aileron qui donne tout son style et son air sportif à cette M3. Ça lui fait quand même un sacré cul. Du coup ici on cherchait à savoir si c'était une Reos BM, parce que tu m'as dit du coup c'est ça que la partie du dessus venait directement sur le bas. Normalement il me semble que tu as la partie qui est là, qui vient là, et je crois qu'après ou sur des M3 GT peut-être, si je dis une bêtise, les puristes nous le diront peut-être, ou alors sur en deuxième monte ils ont créé la Reos. Je pense qu'il y en a, ils sauront nous dire. Ouais, ça moi je suis pas assez calé là sur le coup pour te le dire. Ouais, tu vois. mais en tout cas qui est vraiment très joli, qui rend super bien sur la voiture, ça lui fait vraiment un gros cul. Et puis si on revient à l'âge du véhicule, c'était la grande mode surtout à l'époque d'avoir des gros ailerons, et c'est revenu après. Et c'est revenu après, c'est incroyable. Ça, la mode BM, elle tourne en fait, hein. Même sur les voitures apparemment. C'est ça. On peut voir aussi le carrossage à l'arrière, dû avec les suspensions arrière, ça nous rend un sacré beau carrossage. Le kit déco, c'est toi qui l'as trouvé sur un site ou quelque chose comme ça et que tu es venu après Alors, on était parti pour faire une déco, mais impossible de savoir réellement ce qu'on voulait faire. Je voulais surtout pas le bleu, le rouge et le bleu ciel BM pour faire pas comme les autres. Et un pote m'a envoyé ça, on avait trouvé ça, c'était sur une voiture genre DTM, un pilote japonais, mais alors sur une E30, donc mode il y a X années. Et on s'est dit voilà, c'est celle-là, faut faire ça. Et je sais pas, même pas un mois après, la voiture a été faite. C'était le pilote japonais apparemment, à ce qu'on a essayé de trouver dans l'historique, qui voulait ça. Et après la déco BM, c'était souvent les décos avec les marques de bière. Mais nous on voulait pas ça non plus, tu vois. Donc après il en faut pour tous les goûts, nous on voulait autre chose. Ça rend super bien, franchement. Je vais juste refaire un petit tour pour voir un peu plus en détail ce kit déco, vraiment incroyable. Et du coup, pourquoi l'étrier en bleu, un bleu clair un peu? On aurait pu les faire rouges, on aurait pu. Voilà, on a dit, moi j'ai toujours. En tout cas, ça ressort bien. Voilà, j'avais pas de bleu sur la voiture, j'ai dit pourquoi pas, et je les ai fait bleus. Tu vois, tu verras tout à l'heure en ouvrant le capot, j'ai la barre, une barre aussi en bleu. Petit rappel. Voilà, un petit rappel bleu. Là, tu as derrière le pare-choc, la barre qui tient le pare-choc réellement, qui est bleu. Les jantes, si tu veux, nous on les a commandées. Il fallait telle largeur, tel diamètre, elles n'étaient pas fabriquées et on a choisi la couleur. Après, c'est une couleur au catalogue. La seule différence, c'est qu'ils en ont pas fait beaucoup. Souvent, déjà cette jante là ils en ont pas trop vendu, et accessoirement après ils sont passés sur du poli. Elles étaient en cuivre au départ et nous on les a pris sur côté bronze comme ça. Ouais, ça rend bien. Du coup maintenant Yann, est-ce que tu nous ouvrirais pas ce compartiment moteur? Allez, c'est parti. Beau 6 cylindres tant réputé de chez BM. Hop. Donc là, le petit rappel de la barre stab. De la barre anti-rapprochement, voilà, que je te disais, que tu retrouves sur les étriers, que tu retrouves, je sais pas si tu vas arriver à voir avec la caméra, juste derrière la grille. C'est pas gros, mais c'est le support du pare-choc. Au lieu que ce soit couleur alu, tant qu'à faire. Du coup là, le 6 cylindres, 3 litres. Tout à fait. Du coup, qu'est-ce que tu as pu... est-ce que tu as changé des choses déjà dessus? Le moteur. Le moteur. Tout à fait. En fait, c'est une voiture, comme je te disais, que j'ai depuis bientôt 11 ans. Il y a peut-être 4 ou 5 ans, on a enlevé le bloc. On a vendu ce qu'il fallait y vendre. Ça a fini sur des voitures de drift, de ce qui était vendable. Et on a changé un bloc complet, on a changé le moteur complet. Et après, on en a profité. Du coup, tu vois pas, mais tu as radiateur en alu qui a été mis après, qui est neuf. Tout ce qui est embrayage, ça a été fait en même temps, neuf. On a changé encore pas mal de trucs mécaniques qui ont été faits. Puis on a profité, faire peindre le compartiment moteur pendant qu'il n'y avait plus le moulin dedans. Du coup, la voiture, tu vois, elle a à peu près 200, elle doit avoir 220 000, je crois, ou 210 000 kilomètres à peu près. Par contre, tu as un moteur qui a 125 000 km. Magnifique. Il est en rodage encore. Ouais, voilà, elle est encore jeune. Elle est encore jeune. Et je vois que c'est une admission aussi là que tu as. C'est la boîte à air d'origine. On l'a juste repeinte. On l'a repeinte en noir et dedans, tu as juste. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'était repeint en noir en même temps que les deux tourelles d'amortisseur. Et puis on a juste dedans, tu as un BMC d'origine prévu pour la voiture. Tu n'as pas une admission ou quoi que ce soit. Magnifique. Déjà, juste regardez à la hauteur que m'arrive la voiture. On est là. Hein. Elle doit faire quoi, 1m40 là? Ouais, c'est à peu près ça. Et bah à l'intérieur c'est simple, hein, tu vois, ça a été vidé. Donc tout derrière, bêtement. on peut voir que c'est tout. Derrière ça a été vidé, demi-arceau. C'est peint au blanc du blanc de la voiture du coup. T'as la cuve de l'air. Voilà, avec le petit compresseur à côté. T'as mis aussi des beaux béquets. T'as deux baquets, voilà, deux baquets Recaro en tissu. C'est pas le type de pommeau de Diap ça pour le. Si, un peu. Le volant et du coup la radio, c'était un lecteur cassette d'origine. Ouais, là t'as un écran, c'est un écran motorisé celui-là. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le coffre pour voir un peu de derrière ce que ça dit depuis derrière? Donc tout vidé et juste l'arceau. Moquette sur mesure. On s'est adapté à la moquette du sol du véhicule. On a fait toute une adaptation pour que tu aies juste le haut de la cuve qui dépasse. Voilà. J'avais une petite question que tout à l'heure je t'ai pas demandé. Est-ce que ton échappement est d'origine? Non, c'est un super sprint. Par contre, après, le reste de la ligne est d'origine. Par contre, on a fait le moteur, on a changé collecteur et l'endroit au milieu où tu as le pare-flamme. Et par contre, j'avais gardé le silencieux qui avait été déjà mis à l'époque. Excellent. Parce qu'elle fait un beau bruit, on va l'entendre après. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, bien évidemment.
ce ronronnement qu'on entend, c'est incroyable. Ouais, ça chante un peu quoi. On a l'impression qu'on a une bête féroce qui respire. Quand même, ce V6, c'est un son propre à BM. Surtout sur les anciennes, parce qu'il n'y a, a pas de turbo là-dessus. C'est ça, surtout sur toutes ces BM là, on va dire les pépites de chez BM. Parce que certes, les voitures d'aujourd'hui sont incroyables, sont modernes, sont tout ça. Là, on n'a pas d'assistance. Tu as l'ABS et ça s'arrête là, je crois. C'est ça. Quand il fait mauvais temps de pluie, bah, faut y aller mollo. Hein. Il faut y aller mollo, exactement. Voilà. C'est un petit peu à risque. T'as déjà eu des petites frayeurs Une fois en allant chez toi, en Suisse. C'est vrai? Ouais. Il t'est arrivé quoi? Ben, en sortie de péage, roulé tranquillement. Ouais. Il pleuvait comme le doigt et j'ai l'arrière qui s'est mis à glisser. Bah, j'ai fait, je crois, peut-être 50 ou 60 mètres en zigzagant. Juste à un moment, elle s'est remis. Coup de bol, elle s'est remise dans l'axe. Ah ouais, donc t'es pas parti. Non, mais j'ai rien géré du tout. J'ai tenu à peu près le volant, essayé et je pense que la route elle était grasse et parce que j'avançais pas, hein, j'allais vraiment doucement. Ah ouais. Faire super gaffe quand il fait des beaux jours, on va dire comme ces derniers temps. Ah bah là on en a un qui est très chaud là. Il m'a fait les warnings avant de le faire. Avec une petite série 1. Ah ouais, là c'est... On sent le couple en fait. Ça pousse un peu. On n'a pas le turbo qui fait le coup de pied au cul, non. Mais on a l'impression que c'est sans fond. Tu sais, tu peux la pousser sans fond. Bah en fait, si tu veux, c'est une voiture. Si tu es en dessous des 3000 et tout, et tu es en 3 ou 4e, t'appuies, c'est un veau. Ouais. T'as l'impression que c'est un veau. Quand tu veux mettre dans les tours, c'est là où tu vois que la voiture, elle marche fort. Ouais, c'est la force de ces 6 cylindres 3 litres. C'est un 3 litres celle-ci, 286 chevaux. C'est les premières, c'est ce qu'ils disaient. C'est les premières, c'est les phases... Ouais, ils ont fait phase 1, phase 2, mais ils ont fait le 3 litres et 3 litres 2 et le 3 litres 2. Ouais, 3 litres 2 c'était après qui est sorti, ouais, peut-être 2 ans après. Alors tout à l'heure on parlait des rétros, voilà ce qu'on voit dans le rétroviseur. Je vais essayer de prendre l'angle que toi tu vois, je pense que ça doit être plus ou moins ça. Je vois rien. La bande blanche, c'est ça? Moi je vois la bande blanche, suivant où je suis placé. On va dire pour le parquage en créneau c'est pratique. Sachant que j'en fais jamais quasiment avec, c'est très rare que je me retrouve à aller en ville avec. J'allais faire les courses avec quand même. Ouais. Bah elle va très bien pour aller faire les courses. Ça me va bien moi, pour aller à Leclerc avec j'y allais. Hein. Là c'est parce que j'ai les enfants et que derrière je peux pas les mettre. Hein. Ah ouais, c'est vrai que là le côté familial à l'arrière... Bah après j'ai l'intérieur d'origine, hein. J'ai un Cobra hein, qui va dedans. Hein. J'ai un Cobra tout neuf qui va dedans. Très belle sellerie. Du coup, est-ce que dans les virages, le fait d'être sur R, ça change quelque chose? Tu sens qu'elle déporte? Ah, c'est un peu moins précis, tu tiens combiné fileté. Et après là, c'est vrai. Et le son, franchement, il est beau. Hein. Une belle caisse de résonance dans la voiture. Bon Yann, je te remercie de nous avoir présenté ta voiture. Écoute, au plaisir. C'était incroyable d'avoir une pépite comme ça à présenter. Sympa, magnifique. Merci, je fais plaisir. Je te souhaite encore de longues années devant toi avec cette voiture. C'est pas prévu de la vendre, donc normalement. Hein. Voilà, donc félicitations en tout cas à toi parce qu'elle est vraiment incroyable, les Assos. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager un maximum, ce qui donne de la force. Et on se revoit très bientôt. Allez, ciao, ciao.